faire un point là. Hey you guys, good morning, welcome back to my channel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'avais envie de faire quelque chose vraiment très différent pour moi puisque je vais faire mon premier Get Ready With Me en français parce que vous semblez aimer vraiment quand je parle en français sur cette chaîne. Du coup on me demande souvent dans les commentaires de faire le tuto maquillage parce que c'est vrai que des fois je fais des choses assez expérimentaux et atypiques, mais jusqu'à aujourd'hui j'ai jamais vraiment osé les faire parce que c'est vrai que j'ai fait des choses assez bizarre à mon manière, je veux dire. Enfin, je n'utilise pas les produits comme on est vraiment censé les utiliser. Par exemple, je vais utiliser la peinture pour le visage de Halloween sur mes yeux. Enfin, en fait, je fais comme je veux et comme je peux. Mais du coup, je me suis dit peut-être ça pouvait être une opportunité de vous inspirer, je sais pas, d'expérimenter un peu avec le maquillage, les couleurs, avec ton style. Et je me suis dit aussi que peut-être ça pouvait être intéressant de parler du style en France, comment mon style a évolué depuis que je suis arrivée en France. Surtout parce que c'est vrai que c'est très différent que l'Amérique. Des fois, comment je m'habille et me maquille, des fois je sens les regards des gens et du coup, ça demande aussi un peu de confiance en soi. Mon parcours en France et avec le français, ça a aussi évolué. Du coup, je pensais que je pouvais peut-être parler à propos des astuces de langue, si vous avez envie d'apprendre le français, les choses qui m'ont aidé et peut-être les choses aussi que j'aurais fait différemment parce que oui, c'est vrai que maintenant, aujourd'hui, je peux parler avec vous comme ça, mais ce n'était pas toujours le cas. So yeah, let's get into it. Alors je sais pas pour vous, mais moi personnellement en hiver j'ai vraiment le seum de m'habiller, de vraiment faire un effort et tout parce que j'ai froid, parce que voilà, avec le confinement et tout, j'ai pas vraiment un désir de mettre l'effort là-dedans. Donc je me suis dit qu'aujourd'hui je vais vraiment essayer de faire quelque chose de drôle et marrant avec mon maquillage. Alors première chose que je fais, c'est juste vite fait, je vais couvrir les petits points rouges. J'aime pas du tout mettre le foundation, je sais pas comment on dit ça en français, je pense que c'est fond de teint, mais bref, j'aime pas du tout faire ça et ça c'est un truc vraiment que je faisais aux États-Unis parce que c'est vrai que au lycée, même au collège, c'était vraiment un peu attendu d'avoir les visages complets avec le maquillage complet, avec tout le visage couvrait, et maintenant je peux faire un truc un peu plus naturel et ça c'est quelque chose qui était vraiment inspiré par les femmes françaises. J'ai plein d'amis qui mettent presque pas le maquillage du tout et c'est pas mal vu, en fait c'est vu comme plus joli parce qu'on peut vraiment voir tes visages, tous les défauts, toutes les qualités. Alors peut-être c'est juste moi qui est délire, mais moi je trouve qu'on peut déjà voir une énorme différence juste en mettant un petit peu de ça pour couvrir, pour juste couvrir un peu de la partie rouge ou quoi. Il faut pas couvrir tous les visages à mon avis. Alors ensuite on va passer à les trucs un peu plus drôles. Ok, en ce moment j'adore mettre la mascara blanc, mais en fait c'est pas la mascara blanc, c'est face paint. Du coup chaque Halloween j'y vais au Monoprix ou quoi et je prends le face paint de 1€. Et ça marche tellement bien sur les cils, ça abîme pas les cils non plus. I made this video called What I Wish I Knew Before Moving to France, ce que j'aurais aimé savoir avant de venir en France. Et je parlais au début comment j'avais du mal à faire des amis, etc. Et j'avais mon maquillage comme ça et juste des commentaires genre ah bah on sait pourquoi t'as pas pu faire des amis, regarde ton maquillage et tout. Ben là je m'en fous parce que moi je trouve ça cool et je pense que le plus important quand tu fais un look ou quand tu habilles, c'est que toi tu trouves que ça a l'air cool. Tu vois, tu t'en fous de ce que les autres pensent. La plupart des gens malheureusement ils sont des moutons quoi, ils veulent l'air juste comme tous les autres et moi je vois comment on s'habille comme une manière vraiment de s'exprimer et voilà, de s'amuser quoi.
Moi j'aime bien parce que j'aime bien parce que quand c'est bien fait, ça fait un effet un peu l'hiver et je trouve ça vraiment cool quoi. Je pense que ça fait un peu Winter Wonderland et tu pouvais laisser ça comme ça. Des fois je fais juste ça quoi, c'est simple, c'est cute, voilà. Mais j'ai envie de faire quelque chose d'un peu plus ambitieux. Je vais faire un point là et un point là. Je sais pas, je trouve ça cool moi. Il y a peut-être des gens qui regardent ça qui trouvent ça tellement bizarre ou quoi, mais moi j'aime beaucoup. Des fois si j'ai envie, je vais mettre un petit point là. J'ai toujours adoré quand des gens ils avaient plein marques de beauté, points de beauté partout sur leur corps. Et une autre raison pourquoi j'adore faire ça, c'est parce que j'ai vu un documentaire et il y avait une dame dedans, elle avait peut-être 90 ans mais elle était magnifique. Et elle avait ces deux petits points là et elle a dit qu'elle portait ça depuis je sais pas 30 ans parce que en fait dans l'ancienne époque c'était un espèce de signe que tu envoyais à quelqu'un, ton aimant, je sais pas, quelque chose comme ça. Et j'ai trouvé ça vraiment poétique et cool. Qu'on pouvait envoyer des messages à quelqu'un sans vraiment parler à travers le maquillage, tu vois. Bien entendu, je fais pas ça pour ça, mais j'ai trouvé que c'était un geste assez cool. Voilà, depuis je trouve ça joli et voilà. J'adore comme j'ai essayé de justifier tous les trucs que je fais, genre des fois on aime tout simplement et c'est pour ça qu'on fait. Voilà. Ok, je vais mettre un petit... Quelque chose que j'aime faire aussi, c'est mettre un tout petit peu de blush en dessous de mon nez parce que ça fait un effet un peu reindeer. Voilà, pendant que j'ai essayé de mélanger ça, j'ai envie de parler, faire un petit mise au point sur mon français, mon parcours et peut-être vous donner des astuces vous aussi. En gros, avant de venir en France, j'ai jamais pris des cours dans ma vie. Quand je suis arrivée il y a 6 ans, je pouvais même pas dire, je sais pas, bonjour, comment allez-vous, des choses hyper simples. Et du coup, au début, pour moi, c'était vraiment difficile et j'ai pris plutôt quand je commençais à faire des échanges, conversations avec des gens. Mais comme j'ai jamais pris vraiment le cours, j'ai toujours du mal des fois avec les grands-mères. Et c'est pour ça que je conseillerais pas de prendre la langue, de prendre le français comme moi j'ai pris, même si je débrouille bien. Oui, je peux avoir une conversation de n'importe quoi. Mais c'est frustrant des fois quand tu as envie d'écrire en lettre ou en courriel et tu as l'impression que tu as fait plein de fautes, il faut que tu demandes à tes potes de corriger et tout ça. Alors moi je vais te donner des petites astuces et des choses que moi je fais maintenant pour un peu rattraper tout ça. Alors la première chose que je fais, c'est que je commençais à regarder des youtubeuses qui ont un accent que j'ai envie d'émuler ou que je trouve ils ont une cool manière de parler. Je pense notamment à la youtubeur français, par exemple il y a une fille qui s'appelle Clara Victoria. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, son manière de parler, je trouve que c'est une fille vraiment cool, elle fait beaucoup de vidéos sur la mode. À côté de podcasts, par exemple j'adore le podcast Le Poudre et c'est à propos de le féminisme, mais aussi elle fait beaucoup d'interviews avec des artistes. Et tout, et ça m'aide vachement. La deuxième chose que j'ai essayé de faire pour être proactive à propos de mon niveau de français, c'est je commence à prendre le cours en ligne, plutôt axé à l'écrit, la grammaire et tout ça, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, le et le là et tout ça, c'est toujours quelque chose que j'ai du mal avec. Mais vous par exemple si vous avez envie de faire compréhension, prononciation à l'oral et tout ça, tu peux aussi facilement pratiquer ça avec le cours en ligne. Et j'ai récemment commencé à faire le cours avec Rosetta Stone and they were nice enough to sponsor this video. So if you guys don't know what Rosetta Stone is, it's a software that helps you learn a language in your own way. So like I said earlier, I kind of learned French in a really strange way.
And so now me going back to kind of like the basics to get really good at the grammar so I can be confident when I'm writing and stuff like that is something that I really appreciate about their class, because you can really like choose what exercises you want to work on, whether that's oral, reading comprehension. And like for me, what I really like about it is it kind of feels like a game, because for example, like they'll show you a photo and you have to kind of like say, is it la vache or le vache, or like is it a girl cat or a boy cat, you know, like masculine or feminine. And it really helps me to memorize, because of all the people that I've talked about with French, I'm like, so how can we know if it's a le or a la? How can you know if it's masculine or feminine? And French people are always just like, you just have to memorize it, you know, like you just know. And so c'est vraiment une question de mémoriser. Et du coup, avec leur cours, je commence vraiment à rattraper ce niveau. I think that when you start a language and you're like, okay, I want to learn French, or like I want to maybe learn Italian, it's hard at first to decide what language you really want to commit to, because it's like there's so many that are interesting to learn. But with Rosetta Stone Unlimited, you guys, this is crazy. You can get a lifetime of languages for only $1.99. So you don't have to choose. Like imagine like, I don't know, in 50 years or like when you're 70, you're like, hey, I actually want to learn Russian now. Like never too late. You could use your freaking lifetime of Rosetta Stone to learn another language. So I think it's a really good investment. So if y'all are also interested in learning a language, French, German, whatever, you don't have to choose. You can check out my link down in the description for a great discount on a monthly subscription, plus a lifetime of Rosetta Stone for only $1.99. I mean, that is just an amazing deal. So yeah, thank you to Rosetta Stone for sponsoring. Now what I'm doing is I am letting the white dry, because it is face paint, so I don't want to put black on it, like the little black vache motif trop vite. Du coup je laisse ça sécher un peu, et puis après maintenant ce que je fais, c'est que j'utilise mon palette qui est censé aussi d'être pour les yeux pour faire mon rouge à lèvres. La raison dans laquelle je fais ça, c'est parce que moi, ce que je peux faire, c'est le maquillage pour les lèvres qui a l'air vraiment mat. J'aime pas du tout tout ce qui est la glossy et tout, je trouve ça pas beau. Du coup, j'ai plein de gens qui me demandent quelle couleur que j'utilise parce qu'ils pensent que c'est un rouge à lèvres, mais non. En fait, si t'as un tablette, pourquoi j'ai envie de l'appeler un tablette? Si t'as un palette chez toi, avec des couleurs brunes, rouges, etc. tu peux facilement faire le même truc. Alors voilà, ça va être assez simple. Enfin j'ai dit ça, on verra. Du coup, j'utilise cette marque qui s'appelle Moon, et en fait c'est aussi la peinture pour le visage, et j'utilise un vieux pinceau pour juste faire les petits points comme le vache. Et du coup vous savez comment vache il a l'air. Le motif d'une vache, c'est juste des formes un peu comme des nuages quoi, mais moins pointues. Et du coup je vais faire ça et on verra comment ça a l'air. Je vais peut-être essayer à la fin de faire noir à l'extérieur, je sais pas, on verra. Alors comme j'ai dit tout à l'heure, mon style a vachement évolué depuis que je suis venue en France, et c'est vraiment grâce à la manière que les femmes ici sont beaucoup plus décontractées, mais en même temps ils sont chics. Et du coup ce que ça a changé, c'est que j'ai pas vraiment peur de sortir de chez moi sans maquillage. Moi mon idée de chic, c'est plutôt juste faire un petit effort peut-être dans mon manière de porter un bon pantalon, un bel manteau, mais en même temps je peux voir mes cheveux n'importe comment. Voilà. Je sais pas si ça fait vache ou plutôt juste petit point. Voilà.
j'ai décidé malgré tout que je vais faire les lignes à l'extérieur parce que moi j'adore l'aventure. Du coup je vous montre le 2. Comme ça vous pouvez décider si vous avez envie de tester ce look, lequel j'ai envie de faire. Alors effectivement j'avais des doutes, mais je pense que le noir autour de les yeux comme ça rend un peu plus dramatique, oui, mais je pense que ça rend mieux sur la caméra. Peut-être en vrai ça fait un peu wow, drag queen, je sais pas, mais moi je peux faire je pense comme ça, mais vous pouvez choisir les deux. Je pense que la première c'est un peu plus si tu veux juste être un peu plus discrète, subtile, voilà. Donc oui, ça c'est le look final. Je suis prête pour sortir avec mon masque du coup. On va voir juste ça des visages. Mais justement c'est pour ça que c'est important de voir les yeux très dramatiques en ce moment. Parce que c'est tout ce qu'on a. Les yeux et des cheveux. Voilà, alors si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de vous abonner, suivez-moi sur le réseau, Instagram, tout ça. Si vous avez envie de plus de vidéos qui sont uniquement en français aussi, me faites savoir dans les commentaires parce que maintenant je fais un joli petit mélange. Et si vous aimez ce que je fais et vous avez envie de me soutenir dans mon travail et avoir plus de contenu comme des podcasts, des blogs, des updates, avoir accès à la page Facebook en français, conversation en français, etc. Vous pouvez vous abonner à mon page Patreon. Je suis très reconnaissante à tous mes Patreons. Vous avez vraiment changé mon vie. And if not, I hope that you guys have a beautiful week and I will see you in my next video. À bientôt!